Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager ce moment avec vous en compagnie de cette magnifique modèle S-Plaid 2025, véhicule qui m'a été prêté par la concession Tesla de Ville-Lagrand. Ce véhicule a actuellement un peu plus de 2000 km. Il est disponible à l'essai si toutefois des personnes sont intéressées. Comme vous pouvez le constater, les roues qui sont montées sur ce modèle sont des roues équipées de pneus hiver avec des enjoliveurs. Donc effectivement, au niveau du look, j'avouerai que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus chouette. Mais étant donné que nous sommes encore en période où les équipements sont obligatoires, la concession a laissé la monte de ces enjoliveurs et de ces pneus hiver. Comme d'hab sur les versions Plaid, nous retrouvons le petit logo qui nous indique que le véhicule dépasse les 1000 chevaux. La peinture de ce modèle est Midnight Silver métallique. J'avoue que c'est une couleur plutôt passe-partout. Pour des personnes qui veulent rester discrets, je trouve que ça lui va plutôt bien. Personnellement, le rouge multicouche ou la version noire aurait été, on va dire, une préférence pour moi. Alors voici la face avant de ce modèle S-Plaid. Alors il faut savoir que modèle S de chez Tesla, c'est la plus grosse version. C'est un modèle donc qui est plutôt phare dans la gamme. Un des premiers modèles, si ce n'est pas le premier, qui a été créé par Tesla. Il faut savoir que Tesla n'a jamais rien changé depuis le lancement de la première version. Nous avons simplement des appendices, des aspects esthétiques qui ont évolué pour essayer de garder la gamme à jour. Mais en termes de châssis, on est exactement pareil que sur les modèles de base. Si vous dépouillez le véhicule et que vous enlevez tous les choses qui ont été mises à jour concernant l'esthétique, vous avez exactement le même châssis que les premiers modèles S à l'époque. Alors ça ne veut pas dire que le modèle S est dépassé. Comme j'avais expliqué dans une vidéo précédente, la force de Tesla est de construire un véhicule autour d'un châssis. Étant donné la fiabilité du châssis avec toute la partie aluminium et le bas qui est composé de ces batteries, les véhicules, effectivement, même s'ils ont 10-15 années, ne sont pas dépassés en termes de comportement routier. Alors j'imagine que vous vous dites, qu'est-ce qu'il fait au milieu de la pelouse avec son véhicule c'est pas forcément l'endroit idéal pour une Tesla Model S Plaid. Eh bien en fait, j'ai voulu essayer pour voir ce que ça donnait. Vous savez, ces suspensions adaptatives. En fait, l'avantage de ces suspensions-là, c'est que vous pouvez gérer votre garde au sol. C'est une option plutôt agréable et ce n'est pas qu'un gadget. Vous voyez là, donc ça reste, c'est pas fait pour faire du franchissement, mais ça m'a permis quand même de déplacer le véhicule de manière j'étais très serein. J'avais une garde au sol qui était plutôt élevée et puis une fois que mon véhicule a été garé, j'ai posé le véhicule à la hauteur, on va dire, classique de conduite. Je vais essayer de rentrer dans le véhicule, mettre en position élevée pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. C'est vrai que lorsqu'on a on va dire un accès, ne serait-ce que pour aller chez soi ou pour aller dans un environnement qui est un petit peu hostile, ça permet de préserver tout le dessous de votre véhicule et de ne pas abîmer la lame avant qui est plutôt basse. Alors pour modifier cette hauteur de caisse, eh bien tout simplement vous allez sur la partie réglage du véhicule, donc vous appuyez sur la petite voiture qui est en bas à gauche et là vous avez votre panneau de contrôle. Alors vous sélectionnez le mode suspension. Voilà, et là vous voyez donc on est en position moyenne, donc très basse, on est vraiment à râler pâquerette. Haut et très haut, alors moi j'ai utilisé la suspension très haute pour me garer où je suis. Donc je vais sélectionner donc la position haute, très haute pardon, et je vais vous montrer un petit peu la hauteur de caisse. Alors, suspension très haut. Hop là, garder jusqu'à 24 km/h.
Donc vous voyez, la garde au sol est quand même vraiment bien relevée. Et, bien ça nous permet de pouvoir sortir tranquillement de notre environnement sans risquer d'abîmer la face avant. Donc vous avez le devant et le derrière qui sont bien relevés. Alors on va en profiter pour vous montrer un petit peu l'intérieur d'une Model S Plaid. Alors celle-ci est en intérieur noir et vous pouvez apercevoir déjà qu'il y a l'équipement du volant classique. Et ça, je remercie en tout cas Tesla d'avoir pris cette décision parce que dans la vie quotidienne et au niveau de l'utilisation, c'est beaucoup plus confortable. Alors les poignées donc sont à fleur du véhicule. On appuie dessus, on tire et voilà, nous rentrons donc dans la Model S. Alors sur les modèles S tout comme les modèles X, on a l'avantage d'avoir un écran sur le devant qui reproduit certaines fonctions que vous trouvez donc dans la tablette à côté, ou alors vous avez même des fonctionnalités supplémentaires qui sont plutôt sympas. On s'habitue effectivement à avoir les quasiment 100% de la connectivité, des options qui sont gérées via cette tablette, mais le fait d'avoir un duplicata, on va dire, de tout ça sur la face avant, ça reste plutôt confortable. Donc l'intérieur de la Model S Plaid, elle est équipée donc de parties en carbone. Donc vous avez du carbone ici avec, comme d'hab, les grands rangements permettant de stocker pas mal de choses. Donc ça c'est quand même assez cool. Vu que vous n'avez pas de tunnel de transmission, vous pouvez vraiment ranger énormément de choses ici. Vous avez également un rangement sous la coudoir. Toujours pareil, plutôt profond. On peut vraiment mettre pas mal de choses. Vous avez une boîte à gants ici qui s'ouvre. On appuie ici. Voilà, la boîte à gants est là. Et des petits détails de carbone pour donner cet aspect sportif et plutôt premium. Également de l'Alcantara. Tout le pavillon est en Alcantara, donc tout comme la Model X Plaid. Vous avez tous ces parties en Alcantara qui donnent, moi j'aime beaucoup l'Alcantara, ça donne vraiment un effet qualitatif et sportif. Et au toucher c'est vraiment doux, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc là on est vraiment dans un véhicule très spacieux, on est sur une équivalence de chez BMW je pense série 5, chez Mercedes classe E. Vous avez énormément de place, on est super bien, on est à l'aise pour les grands gabarits. Alors moi j'en suis pas un, je mesure 1m78 et je suis vraiment très bien. Et l'assise elle est impeccable, c'est vraiment cool. C'est vrai que pour un véhicule qui n'a pas bougé en termes d'habitabilité, c'est quand même un véhicule qui a pratiquement 15 ans. Ça reste une valeur sûre dans la gamme Tesla. Au niveau des places arrière. Alors, qu'est-ce que ça dit les places arrière? On va rentrer. Ouais non, on est vraiment bien. On est vraiment bien. C'est vrai que c'est plus grand que la Model 3. C'est plus grand, mais c'est marrant parce que par rapport au gabarit extérieur, je trouve que l'intérieur, on imaginerait une place encore plus importante. Attention, on est à l'aise hein, au niveau des jambes, au niveau tout. Il y a vraiment ce qu'il faut, mais j'aurais presque pu imaginer un intérieur encore plus spacieux. L'avantage toujours des voitures électriques, pas de tunnel de transmission, même si vous avez une 4 roues motrices, c'est vraiment très agréable. Là, il y a l'écran qui permet de gérer la ventilation, les sièges chauffants, tout l'aspect cinématographique, YouTube, Twitch, Netflix. Et puis là, vous avez la gestion donc de l'écran avec la luminosité, tout ça. Voilà. Avec une mise à jour qui a été faite il n'y a pas si longtemps que ça, vous pouvez, quand vous êtes par exemple derrière et puis que vous avez le siège devant qui vous gêne, et ben vous pouvez l'avancer. Voilà, s'il n'y a personne devant et puis que derrière vous avez besoin d'un petit peu de place, vous pouvez gérer depuis l'arrière, hop,
Donc ça, c'est valable pour tous les véhicules, toute la flotte Tesla qui possède un écran sur la partie arrière. Donc la dernière modèle 3, le modèle Y Juniper, modèle X et modèle S. On va voir ce que ça donne au niveau coffre. Donc sur les versions S, voilà, vous avez un haillon. Donc là, c'est vrai que vous avez un volume de coffre qui est quand même plutôt pas mal, même si c'est quand même amputé par la coupe de la partie arrière. Mais vous avez quand même quelque chose de plutôt sympa. Alors, le coffre classique chez Tesla pour ranger tout l'attirail. Voilà. Petite chose là-bas. Je regarde autre chose. Est-ce que là ça non, là ça s'ouvre pas. Ok. Là c'est fixe. Par contre, quelle voiture de 1000 chevaux et plus peut faire ce genre de choses? Vélo, trottinette. On va regarder aussi le coffre avant, le fameux Frunk. Hop, donc qui n'est pas électrique. Ok, donc ouais, il est un peu moins grand, j'ai l'impression que le modèle X, il ressemble plus au modèle 3. Ok. Ouais, bon, ça permet de faire de l'appoint et puis de mettre 2-3 trucs... Deux, trois trucs de rangement. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous la trouvez vieillissante, vous, cette modèle S? Moi, ça me choque pas. J'aime bien je la trouve très agressive sur la face avant. Elle a vraiment quelque chose que je trouve vraiment cool. Et puis le fait, en tout cas pour les dernières versions, d'avoir repris un petit peu les lignes de code sur les modèles 3. Moi, j'aime bien cette modèle S. La face arrière reste quand même plutôt agressive et bien large. C'est vrai que là, vous avez quelque chose de très large. Vous pouvez pas la louper. Vous savez que c'est une modèle S. Quand on voit la largeur du véhicule, je crois qu'on est sur quelque chose aux alentours de 2 mètres. J'avais jamais fait attention, le bandeau lumineux là du 3e feu stop. Alors celui-là, on peut pas le louper, hein. Il est intégré donc dans la lunette arrière. Mais alors il fait vraiment toute la largeur. Alors vous voyez l'avantage d'une modèle S-Plaid, c'est que vous avez des performances, les performances d'une hypercar, hein, bien évidemment à 1020 chevaux, 1450 Nm de coupe. Vous imaginez bien que c'est stratosphérique. On va voir par la suite lors de l'essai. Par contre, dans la vie de tous les jours, eh ben, vous avez un véhicule hyper confort, suspension pilotée qui feutre complètement les aspérités de la route. On est sur quelque chose d'hyper confort et familial. Ça, c'est vrai que c'est cool. Après, moi, après l'avoir essayé sur 3 jours, avoir un véhicule de 1020 chevaux, je pense c'est plus pour l'ego. Et c'est plus pour dire, bah voilà, j'ai un véhicule qui a l'équivalence en termes d'accélération d'une Bugatti Chiron. Parce que si vous avez déjà utilisé ne serait-ce que la modèle S qui fait 700 chevaux, vous en avez largement suffisant. C'est largement suffisant. Une modèle S de 700 chevaux, donc la version classique, pas la Plaid, a les mêmes performances qu'une modèle 3 performance. Donc en fait, c'est largement suffisant. C'est vrai que moi j'étais vraiment, on va dire, pressé d'essayer ce véhicule pour voir un petit peu ce que ça dit. Alors c'est vrai que c'est dingue, le mode dragster, enfin on verra ça par la suite, les accélérations, tout ça c'est vraiment top. Mais en réalité, dans la vraie vie, c'est pas forcément quelque chose dont vous avez vraiment besoin. Les 700 chevaux de la modèle S suffisent largement. Surtout qu'au niveau des appendices aérodynamiques, il n'y a pas grand chose qui diffère. Entre la modèle S et la modèle S-Plaid, vous avez les étriers rouges qui changent. Les jantes, vous pouvez avoir les mêmes jantes sur la S que sur la S-Plaid. Et vous n'avez pas de béquet carbone sur la version S. Mais c'est quelque chose que vous pouvez rajouter par la suite. Là par exemple, je suis en mode sport, je suis pas en mode Plaid. Et ouais, vous avez déjà des accélérations qui sont complètement dingues. Regardez, on va freiner, là c'est limité à 80. Je vais me mettre, on va dire à 30 et puis je dois doubler. Imaginons que je dois doubler, j'accélère un coup. Voilà, j'arrive à 80 de manière hyper rapide. C'est largement suffisant.
Alors comme sur la Model 3 Performance, la modèle Juniper, vous avez les clignotants sur le volant. Soit c'est quelque chose que vous pouvez rajouter en aftermarket pour retrouver votre commodo côté gauche, ou alors vous y faites, ou alors vous y faites pas. Voilà, c'est quelque chose... j'avoue que, comme je vous ai déjà expliqué, le bon vieux commodo, moi ça me perturbe moins et je trouve beaucoup plus pratique. Par contre, en termes de confort d'utilisation, mais c'est vrai que c'est top, hein. Le gabarit, une fois que vous l'avez en main, vous avez vos 2 mètres en tête en termes de largeur de véhicule, mais derrière c'est du bonheur à conduire, c'est super confort, ça fait pas un bruit, c'est top. Vous me direz, pour une caisse de 120 000 balles, parce que oui, maintenant elles sont à 120 000, ils ont inclus le superchargeur à vie, donc c'est à dire que vous achetez votre véhicule en 2025, vous le gardez 10 ans et vous n'avez toujours pas payé d'électricité via les superchargeurs. Le jour où vous vendez votre véhicule, par contre, l'offre s'annule et le second propriétaire ou le propriétaire précédent n'aura pas la possibilité de récupérer cette offre. Donc ça incite les gens à garder leur véhicule. Est-ce que c'est une bonne politique? Est-ce que c'est une mauvaise politique de la part de Tesla? Bon, je trouve bien, par exemple, pour les métiers comme taxi. Un taxi qui investit dans un modèle S ou un modèle X, eh bien vous avez quelque chose, votre moyen de transport qui ne vous coûtera rien en termes d'électricité, en termes de carburant comme on dit. Alors une fois qu'on enclenche le mode plaid, c'est vrai que la voiture c'est une balle de fusil, hein, c'est incroyable. Là vraiment vous avez des performances, des puissances qui sont complètement dingues. Là j'ai mis le lancement du mode dragster, donc pendant une vingtaine de minutes le véhicule se préchauffe pour conditionner batterie, pour conditionner les moteurs, et puis derrière, une fois que le véhicule sera entièrement chaud et prêt, j'aurai un message d'alerte et on pourra utiliser le véhicule comme il se doit. Voilà, là on va enquiller la petite bretelle sans forcément faire très très fort, juste pour vous vous rendiez compte. Là on est à 26. Nico, oh, ah, voilà. Non, c'est... Et là on n'a pas mis le mode dragster, on est juste en pleine, mais c'est complètement débile, vraiment. Ça fout la gerbe, ça remue les tripes, c'est un manège, voilà, un manège sur roue. Bon voilà, alors comme je vous disais tout à l'heure, le mode dragster, ça y est, il est enclenché, la voiture est suffisamment chaude. J'ai récupéré un passager supplémentaire pour me donner son impression lors du futur mode dragster est enclenché. On va voir un petit peu ce que ça donne. Suspension, tu vois là, elle se baisse devant. Et puis bah écoute, launch control est prêt. Je ne sais pas. Est-ce que toi t'es prêt, toi? C'est bon, t'es prêt? Attends. Tu crois? C'est bon. Allez. Oh putain de Dieu. Oh. Ah ouais. Un grand 8 à Europa Park, c'est pareil. Ah ouais, quand même. C'est violent, hein? C'est très très violent. Et la reprise, elle est la même chose que... Heureusement que j'ai pas mangé de burger avant, hein, parce que... Ah ouais, non, c'est très très violent. C'est violent, c'est trop dangereux même. C'est trop dangereux. Ouais. Ah, ça fait digérer. Hein. Ah, ça fait digérer. Hein. Ah ouais. Ce que tu as mangé là, c'est déjà au fond là. Hein. Donc, déconseillé de manger choucroute, raclette, tartiflette et tout ça. Ah bah là, là c'est pour refaire la faïence là. Et là, le mode dragster, il reste tant que tu l'as pas. Là, ça il est enclenché en fait. Donc là, t'as vraiment elle est prête pour la performance de pointe. Donc maintenant. Donc tu peux le faire autant que tu veux. Je peux le faire autant que je veux, exactement. Là, tu peux même rouler en mode dragster. Là, on roule en mode dragster. Je retiens le téléphone fermement. Très important, le ferme dans le pour essayer d'avoir
quelque chose d'à peu près net lors de la vidéo. Ça. Alors ça, je suis pas convaincu. Hein. C'est impressionnant. Ah, ça fout la charme. Ah ouais. Il prévoit les sacs dans la voiture ou pas? Ouais, bah faut la boîte à gants, l'ouverture automatique. Ah puis ça colle par terre, c'est même pas. Ah bah t'as tout qui colle. T'as tout qui colle. En fait, t'as pas besoin d'aileron, c'est ton propre appui dans le siège qui fait office d'aileron dans la Ouais. voiture. C'est ça. Ouais, non, c'est violent. Ça a essayé. C'est essayé, mais. À posséder, je sais pas. Ouais. Tu vois, à posséder, franchement, dans la vie de tous les jours, ce genre de truc, je pense qu'à terme, tu dois faire une connerie, tu vois. Déjà pour ton permis, pour tout. Mais ça a essayé une fois dans sa vie, je pense. Même un décollage d'un avion, c'est beaucoup moins violent. Ah bah ouais, c'est beaucoup moins violent. Ouais. Je sais pas, un décollage d'avion, il faudrait multiplier la poussée par 3 ou par 4 pour se rendre compte. Ouais. À peu près. Ah bah oui. Oui, parce que les enfants, tu vois, quand t'as des enfants en bas âge, que t'es dans un avion, ils sentent la poussée, mais ça les met pas mal. Tu vois, pas mal. Non, là t'es mal. Là, t'es brasse. Là, t'as envie de. T'as envie de quicher. Ouais, faut dire ce qui est. Ouais, c'est ça. Et puis le fait qu'elle se baisse devant, ça l'empêche de vraiment trop décoller en fait. Parce qu'il y a tellement de... Ouais, c'est ça, bah, t'as toute l'appui qui se fait sur la partie arrière. Ouais. Et puis la voiture, elle a vraiment tout son grip. Et encore là, on s'est pas optimisé, hein, parce que là, on a les pneus hiver. Ouais. C'est de la gomme qui est trop tendre. D'ailleurs, on le sent lors de la poussée. On sent que la voiture, elle cherche un petit peu ses appuis. Et ça, quand t'as la monte... les PS4, je crois les PS4 Sport d'origine, t'as beaucoup plus de grip. C'est vrai que tu sens un petit coup de... Hein? Ouais. Ça... Je me dis, hier quand j'ai emmené Vlad, il est descendu, il était rouge déjà, puis il était brassé. Il dit ouais écoute, je suis brassé quoi. T'es fatigué, tu sens un petit coup de... Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi ça m'a permis de pouvoir me rassurer sur le fait que rouler de manière quotidienne avec 1020 chevaux, ça peut se faire. L'utilité, je ne la vois pas forcément. En revanche, c'est vrai que les capacités, la puissance, l'accélération, la tenue de route, elle est quand même incroyable. On est sur quelque chose de vraiment dingue. Se dire que Tesla est une marque qui a une quinzaine d'années, a réussi quand même l'exploit de sortir des véhicules hors normes avec des designs bien à eux. S'ils copient sur personne d'autre, hein, faut dire ce qui est. Il y a vraiment toute une technologie propre à eux, un fonctionnement propre à eux, un univers propre à Tesla. On aime ou on n'aime pas. En tout cas, moi, je leur tire leur chapeau sur cette voiture. Est-ce que j'achèterais autant de puissance? Non. Je n'achèterai pas autant de puissance car je pense que c'est un pouce au crime. Une puissance de 600-700 chevaux est largement suffisant. On arrive déjà à se faire plaisir, on arrive déjà à avoir des sensations très fortes. En tout cas, voilà, le mérite de Tesla est bien ici. Sur ce, je vous souhaite à tous une belle fin de journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous. Allez, ciao, bye bye.